Alors, bonjour. Pour cette soupe de ravioles du Dauphiné au moule, il va nous falloir, donc ici j'ai une brunoise de carottes crue, ici j'ai une grosse brunoise de courgettes crue, ici j'ai du poireau, du blanc de poireau, on pourrait mettre le vert aussi, mais bon c'est un choix. J'ai l'équivalent d'un poireau. Hein. Là ça fera une soupe pour allez, 5-6 personnes. Ici j'ai 125 grammes donc de ravioles du Dauphiné, hein, ça se trouve dans le commerce. J'ai une gousse d'ail, j'ai ici 100 grammes avec le jus de cuisson de moule. 100 grammes de moule, ça représente avec la coquille 500 grammes. Hein. Facile. Voilà, ici j'ai 5 centilitres de coulis de tomate, autant de crème, 5 centilitres de crème et 1 millilitre d'eau. J'ai un petit peu de safran aussi, ici pour le goût. Alors ici c'est du safran en poudre hein, qu'on trouve dans le commerce. Le pistil c'est mieux hein, mais c'est beaucoup plus cher. Donc on va se contenter de celui-là. Voilà. Du sel, du poivre, les herbes, ce que vous voulez. Et puis bah, on va s'y mettre tout de suite. Alors, dans la casserole avec un petit peu d'huile, on va y mettre le poireau coupé grossièrement pour faire suer, fondre un peu ce poireau. Et là on va ajouter donc une petite gousse d'ail hachée. Allez, on hache ça. Alors, dans cette recette, c'est des ravioles du Dauphiné, hein, avec du fromage et un peu de cèpe à l'intérieur. Mais ça marche avec d'autres ravioles. Le truc, c'est que les ravioles, ça n'a pas besoin de cuire longtemps. D'ailleurs, à la fin, si vous deviez garder votre potage, il faudrait mettre les ravioles au dernier moment. Voilà, on va rajouter les carottes là-dessus, crues. Hein, j'ai fait une grosse brunoise, environ 1 cm de côté. Pareil pour la courgette que j'ai taillé un petit peu plus gros. On fait suer tout ça correctement pendant 2 minutes. Voilà. On va saler un petit peu. On fait attention avec le sel parce qu'à la fin, on n'oublie pas qu'on va rajouter le jus de cuisson des moules et les moules qui sont iodés déjà. On sale, on poivre un petit peu, on rectifiera à la fin. Là, on va ajouter 1 millilitre d'eau. Nos 5 centilitres de coulis de tomate. Un peu de safran. Une petite dosette. Je rappelle qu'on fait donc une soupe pour 5-6 personnes. Hein. Le jus de cuisson des moules. Et on va laisser ça cuire pendant 15 minutes à partir du frémissement. Ça suffira pour cuire tout ça correctement sans plus. Sans trop de cuisson. Ça sert à rien. À couvert bien sûr. Donc 15 minutes de frémissement plus tard, il a une belle couleur. Notre soupe a une belle couleur. On va ajouter donc 5 centilitres de crème. Hop. Ça c'est pareil, on pourrait la rajouter qu'à la fin, au moment de servir. Mais là je vous montre pour la recette quand même. On ajoute les moules. On va tout mettre. On va laisser cuire ça. Là j'ajoute peu de thym frais. On va laisser cuire ça 5 belles minutes. Doucement mijoter comme ça. Donc là, ça fait 2 minutes, je crois qu'on va voir. 2 minutes que ça frémit doucement, bon ça n'a pas besoin de trop cuire. Hein. Donc les ravioles, faut pas que ça cuise, elles sont c'est des petits, donc faut pas que ça cuise. Bon ici c'est les ravioles du Dauphiné, avec du fromage à l'intérieur. Fromage et cèpe. Après ça marchera avec d'autres ravioles. Hein. Mais on n'appellera pas ça la soupe du Dauphiné. Les ravioles du Dauphiné. Voilà, et ça les ravioles, donc les petits comme ça, n'ont pas besoin de cuire trop longtemps. Là, 1 minute, 2 minutes, ça suffit. Et puis après, ben, on sert et on
Et on déguste, hein. Bien sûr, on vérifie l'assaisonnement. Ça a l'air très bon en tout cas. Super. Ouf. Bon, allez à vous, hein. Allez, c'est pas compliqué.